Bon matin tout le monde, tout fonctionne. Je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous laisser le temps d'arriver et je vais juste aller moi-même m'assurer, oui, que tout est beau là aussi. Donc, je un petit instant. J'aime bien avoir un petit double pour voir si tout est là. Alors, je ne sais pas pour vous autres, mais de mon côté aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Donc, rentrée 2023, on peut dire ça de même. Donc, je suis super contente d'être là avec vous autres ce matin. Il fait beau et puis, bon, on reprend avec une nouvelle année qui commence. Et j'ai envie de vous parler de planification, justement, de 2023. Je ne sais pas si vous avez fait votre planification. On est rendu à 10 jours, OK? 10 jours de janvier déjà de fête. Alors, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Guylaine qui se prépare pour aller travailler. Oui, mais ma chère, tu pourras m'écouter en rediffusion avec plaisir et me laisser des commentaires. Vous savez, j'essaie, dans la mesure du possible, de venir vous répondre. Puis si je vous ai manqué, c'est parce que j'ai vraiment pas vu. Mais habituellement, je réussis à répondre à tout le monde. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, bien, je me présente Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, PCC, coach professionnel certifié. Je suis également conférencière, formatrice et auteure. Et vous savez que mon 3e livre s'en vient. Donc, on l'attend avec impatience pour le printemps. D'ici là, si vous voulez un livre de développement personnel, alors vous pouvez lire 100% nier, 100% assumé, tout est possible. Je vous présente, entre autres, mon parcours de guérison avec l'arthrite rhumatoïde, les différentes étapes de transformation quand on veut atteindre des objectifs. Et si vous voulez aller plus en profondeur au niveau de votre relation avec l'argent, et le timing est tellement parfait parce que je suis certaine que comme plein d'autres, vous êtes fixé des objectifs financiers. Donc, allez travailler votre relation avec l'argent, c'est le premier pas que vous pouvez faire. Si vous êtes plus impatient, contactez-moi, on va rentrer tout de suite en coaching. Si vous voulez y aller plus tranquillement, eh bien, transformer votre relation avec l'argent va être le livre pour vous permettre d'y arriver. Alors, bien entendu, vous pouvez aller sur isabellefebvre.com et commander vos copies dédicacées. Ça va me faire plaisir de vous les envoyer rapidement. Alors, ceci étant dit, eh bien, je voulais vous parler de planification 2023. Pour moi, toutes les années, c'est vraiment un rituel. Donc, décembre sert beaucoup à faire mon bilan et je prends vraiment le temps de faire ce bilan-là. Pour moi, c'est important de revenir sur les différentes étapes, donc les milestones, j'ai envie de vous dire, les grandes étapes de l'année. Et ça met la table pour la planification 2023. Et donc, là, vous avez vu, dans les 10-12 derniers jours, là, ça pleut même depuis après Noël. Ça pleut sur le web de plein d'offres, de planification, de planning de l'année, de plans à faire. Et tout est là. Il y en a pour tous les goûts. Il y a plusieurs façons de voir ça. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le coaching en 2010, les plans que je faisais pour mon année étaient beaucoup dans le faire. C'était beaucoup, je vais avoir fait ça, je vais avoir fait ça, je vais avoir fait ça. Et je basais vraiment la réussite de mon année sur le nombre de choses que j'avais accomplies. Sauf que souvent, j'étais brûlée à la fin de l'année. J'avais vécu plein d'émotions. C'était pas léger, c'était pas fluide, c'était pas facile, mon affaire. Et j'étais plus focusée sur atteindre l'objectif, peu importe le prix, que de voir est-ce que l'objectif est encore le bon? Est-ce que c'est encore ce que je veux? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que ça répond à mes aspirations? Et c'est sûr, est-ce que c'est aligné avec moi? Parce que non, c'était pas aligné nécessairement, puis bien souvent, ça l'était pas du tout. Et c'était pas ça nécessairement que je cherchais à ce moment-là. Et au fil des ans, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et si vous verriez les planifications que je fais aujourd'hui, sont beaucoup plus dans qui je veux être d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je veux vivre d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que je veux vibrer? Qu'est-ce que je veux ressentir? Et le mot, il y en a qui appellent ça un mot fort, un mot clé, un mot de l'année, peu importe comment vous le nommez. Pour moi, ce mot de l'année-là est super important.
et je choisis beaucoup plus avec ce que j'ai envie de ressentir. Et vous pouvez me partager votre mot de votre côté. Qu'est-ce que vous avez choisi? Si bien entendu, vous l'avez choisi, votre mot. Moi, c'est une question que je pose à tout le monde chez nous. Et je demande aux enfants quel est le mot qu'ils ont choisi. Et déjà, on est capable d'aligner les choses. Et déjà, en 10 jours, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 10 jours, il y a déjà des décisions qui ont été prises de mon côté pour justement être encore plus aligné avec mon mot. Christine, tu dis tellement important, j'adore. Ben oui. Dis-moi, Christine, si tu as choisi ton mot, gêne-toi pas pour me l'écrire. Moi, mon mot, c'est la légèreté cette année. Et c'est la légèreté à tous les niveaux. Et il y en a qui pourraient dire, parce que souvent, quand on est en croissance d'entreprise, on va se dire, ouais, mais là, plus que j'ai de clients, plus ça alourdit le processus, plus tout va devenir compliqué. Et moi, ce que je veux, c'est que mon entreprise continue à prendre de l'expansion puis à croître, mais avec de la légèreté. Donc, même si je double, je triple, je quadruple le nombre de clients, ce que je veux ressentir, c'est la légèreté qui est là tout au long. Donc, ce mot-là, pour moi, va devenir une référence, va devenir un point de repère durant l'année sur lequel je vais pouvoir valider mes décisions. Et c'est ce qui va faire toute la différence et c'est ce qui va me guider beaucoup plus que d'avoir ma liste. OK? Oui, j'en ai des listes de choses que je veux accomplir comme tout le monde, sauf que le but, c'est pas de les accomplir à tout prix, puis que si j'en ai fait juste la moitié de la liste, à la fin, je vais être déçue. C'est pas ça du tout. C'est comment je vais m'être transformée à travers, comment je vais m'être accomplie à travers ça, comment je vais m'être dépassée. Et la vie m'a rapidement montré d'arrêter de faire des plans coulés dans le béton. Et je vais vous dire à quel archétype ça correspond dans quelques minutes. Mais des plans trop coulés dans le béton, ça n'amène pas les résultats qu'on veut. OK? Et on peut passer à côté d'opportunités qui sont extraordinaires. Et quand je regarde, je vous dirais, plus ça va, plus c'est grandiose, là, mais entre comment je commence l'année et comment je la finis, j'ai souvent l'impression d'avoir vécu 3-4 années en une, tellement que les choses évoluent à une vitesse qui est la vitesse de la lumière, j'ai envie de vous dire, une vitesse qui est grand V. OK? Donc, ça va à une vitesse où est-ce que je ne suis même pas en mesure de planifier quoi que ce soit, même si j'ai des grandes orientations, puis oui, j'ai des choses que je veux, il reste que ça va à une vitesse qui est tellement grande que je suis rendue ailleurs complètement à la fin de l'année. Et moi, je fonctionne beaucoup en cahier spirale. Et en cahier spirale, je vous dis ça de même, là, j'en prends un ici, là, mais des cahiers comme ça, OK? J'en ai des tonnes. J'en ai des vierges qui attendent d'être remplies et je fonctionne à plusieurs cahiers par année et j'écris énormément. Alors, quand arrive la nouvelle année, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé, je vais voir qu'est-ce que j'avais écrit à pareille date l'année passée. Et c'est là que je vois les écarts qui sont de plus en plus grands d'une année à l'autre parce que je me réalise à un autre niveau, parce que je suis focusée justement sur qu'est-ce que je veux ressentir, est-ce que c'est aligné avec moi, et je vais être prête à laisser tomber un objectif en plein milieu de l'année si ce n'est plus aligné avec moi. Et donc, on passe à un autre niveau de planification à ce moment-là que tout ce que vous pouvez voir jusqu'à maintenant. Là, il y en a qui m'ont mis des commentaires. Salut Annie, toi, tu as choisi la contribution comme mot. Excellent mot. Quand on rentre au niveau de contribution, on rentre à plus grand que soi. On devient un outil justement pour contribuer au mieux-être de l'humanité. J'adore. Christine, de 3 mots. Connexion, douceur, abondance. Intéressant. Écoute, ça correspond peut-être à tes 3 archétypes principaux. Qui sait? Tu me dis, Annie, contribution à un monde meilleur. Oui, contribution à ce que la vision de la coiffure devienne plus consciente. Ben, écoute, tu as vraiment une belle mission avec ça parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau d'amener la coiffure qui est quelque chose de très, très terre à terre au départ. Parce qu'on travaille le cheveu de l'humain, on est vraiment dans le 3D avec le corps lui-même. Qui t'amène une autre vision. Je trouve ça super intéressant. Alors, je vous ai dit, je vais vous parler des archétypes. Là, je me prends une petite gorgée d'eau parce que oui, je vais vous parler des archétypes en lien avec les planifications.
Parce que, dépendamment des archétypes que vous avez, ça va faire une différence. Nancy, tu me dis équilibre comme mot. Hey, ça aussi, c'est tellement un bon mot, équilibre. Puis, j'ai envie de faire un petit peu de pouce sur ce mot-là, Nancy, parce que justement, j'avais une conversation avec une cliente récemment, puis qui me disait, tu sais, il faut que j'ai peur de prendre plus de clients parce que ça risque de déséquilibrer ma vie. Puis j'ai dit, ouais, mais ça veut dire quoi pour toi, équilibre? Parce que, je dis, il y a des gens dans la vie qui sont plus, comment je pourrais vous dire, plus petit train va loin. Tu sais, on fait des petits pas tous les jours, puis on avance tranquillement, puis on a un rythme régulier, toujours le même rythme tous les jours. Et ben, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là, je vais dire malheureusement, parce que des fois, j'aimerais ça. Moi, je fais partie de la catégorie des intenses. Donc, ça fait quoi des intenses? Ça fait des gros pics. Hein? Puis après ça, ça peut des fois dropper aussi. Ça correspond beaucoup à l'archétype d'insoumis, entre autres. Et donc, quand on est intense puis qu'on cherche l'équilibre, c'est comme si on voudrait redevenir à un petit rythme à tous les jours, mais ça n'est pas aligné avec nous. Alors, dépendamment de où vous vous situez là-dedans, eh bien, l'équilibre peut prendre différentes définitions. Et pour moi, mon équilibre, je le trouve d'être 100% 100% présente dans tout ce que je fais. Et je vais avoir des rushs dans certaines sphères. Exemple, pendant que j'ai écrit mon livre l'été passé, mon 3e, j'ai été 3 mois de temps à écrire. Est-ce que j'avais une vie équilibrée? Ça dépend pour qui. Moi, j'ai fait un rush d'écriture. Ça veut dire que je faisais moins de choses, je coachais moins, il y avait moins, puis c'était l'été. Fait que je savais que j'allais avoir un ralentissement quand même. Fait que j'ai dû en profiter pour écrire pendant ce temps-là. Et donc, cette période d'écriture-là fait quoi? Ben oui, il a déséquilibré les choses parce que j'étais beaucoup en écriture puis je laissais moins de place à d'autres choses. Mais quand j'ai fini, ben, j'ai ramené l'équilibre d'une autre façon. Alors, j'ai été 100% aussi, intense dans ce que je faisais. Et pour moi, c'est là que je trouve mon équilibre. Donc, vous voyez, Nancy, je te partage ça parce que l'important, quand on choisit un mot, c'est de venir le définir ce mot-là parce qu'il ne voudra pas dire la même chose d'une personne à l'autre. Et toutes les définitions sont bonnes. Il n'y a jamais de mauvaise définition. Il y a juste, est-ce que c'est aligné avec vous, ça ne l'est pas, puis si ça l'est, c'est ce qu'on veut. Nancy, ben oui, c'est ça tu disais, je t'ai rendu. Valérie, je te reconnais dans l'intensité, j'imagine. Nancy, tu dis trouver un juste milieu, s'adapter au fil de la vie. Ben oui, ben tu vois, trouver un juste milieu, c'est pas évident quand, entre autres, on a l'archétype de l'insoumis parce qu'on va se promener, justement, ben c'est ça, Valérie, je viens de te lire, intense montagne russe, ben c'est ça. Et ça fait partie de notre personnalité, puis de notre façon d'être. Puis, quand on regarde ceux qui ont une vie plus équilibrée comme on l'entend, donc de trouver ce juste milieu-là dans tout, c'est très difficile pour un insoumis de trouver ce juste milieu-là de cette façon-là. C'est beaucoup plus facile d'accepter d'être intense dans tout ce qu'on fait, puis de se donner des périodes de repos après pour récupérer. Donc, on va être peut-être 100% présent dans quelque chose, puis après ça, on va se dire, OK, là, je me donne 100% de repos. Et vous comprenez qu'au final, je vais avoir équilibré les choses. Au lieu de dire, ben, je vais être à 50% dans chaque chose, pas dans chaque chose que je fais, parce que c'est pas ça, je suis pas dans ce sens-là, je veux dire, mais mettons, si on prend une tarte, ben, j'ai différentes sphères, je vais accorder 50% de mon temps dans différentes 50%, j'ai 4 points, je vais être à 25%. Mais mettons, je vais être à 25% dans chaque point de tarte. En intensité comme je suis, je peux être à 100% il y a juste une tarte, il n'y a plus de pointe. Je vais être 100% ou 80% dedans du temps, puis après ça, ben, je vais juste rechanger la sorte de tarte. Fait que, tu sais, là, je vous l'explique, là, puis je le passe au fur et à mesure. J'espère que vous me suivez. Donc, je voulais revenir sur qui fait plus de planification, parce qu'au niveau des archétypes, ça va changer. Puis quand je repense aux planifications que je faisais en 2010, c'était des planifications vraiment d'archétypes d'accumulateurs. L'accumulateur, il veut quoi? Il veut accumuler. Il va accumuler de l'argent, mais il va accumuler bien d'autres choses. Fait que mon accumulateur, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait accumuler les crochets verts pour dire ça, je l'ai fait. Super content d'avoir tout fait ça, mais brûlé à la fin de l'année. OK? Parce que, entre autres, l'accumulateur, c'est un archétype qui est vraiment connecté sur les objectifs qu'il veut atteindre. Puis là, si on rajoute le dirigeant avec ça, ces deux-là ensemble, là, c'est fou, là, parce qu'ils peuvent accomplir tellement d'affaires.
Sauf qu'il risque d'être déconnecté. Hein? Et un des défis, entre autres, du dirigeant, c'est de rester connecté à lui-même parce qu'il est tellement dans le futur, il veut tellement atteindre ses objectifs qu'il va comme passer à côté de bien des choses pour y arriver. Fait qu'au final, ce que ça fait des planifications qui sont beaucoup dans le faire. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Puis si je ne l'ai pas fait, je vais me taper sur la tête parce que je n'ai pas réussi. OK? Ça va être le genre de discours qu'on va avoir. Ceux à l'inverse, OK, qui sont dans le romantique, l'archétype du romantique. L'archétype du romantique, lui, il vit tellement dans le moment présent qu'il ne fera aucune planification, OK? Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre au jour le jour. Fait aujourd'hui, les choses se présentent comme ça, puis là, il va trouver une occasion pour profiter du moment présent. Donc, ces planifications, s'il en fait, ça va être pour encore plus avoir de temps pour lui, puis pour justement profiter du moment présent. Donc, ce ne sera pas demander à un romantique, par exemple, de planifier son année financièrement parlant ou de dire, ben là, tu sais, il serait temps que tu mets de l'argent de côté pour ta retraite, puis il ne voudra rien savoir de ça. Mais s'il planifie d'aller vivre 3 mois au Costa Rica, il va le planifier, OK? Parce que ça fait partie du romantique. Donc, dépendamment des archétypes que vous avez, financièrement parlant, bien entendu, ça va venir teinter le style de planification que vous allez faire. Et l'idée, c'est justement de vous assurer que vous êtes dans les forces de vos archétypes quand vous allez faire cette planification-là. Si je prends le mot que j'ai choisi avec la légèreté, ça correspond à quoi? Ça correspond à mon dernier archétype, mon dernier qui est le romantique, justement, et qui donc veut profiter de la vie, du quotidien. Et pour moi, de mettre la légèreté là, ça veut dire de venir m'aligner avec mon dernier archétype. Et puis là, bien, sans rentrer dans toute l'histoire parce que c'est ce qu'on va plus en profondeur en coaching, mais le dernier archétype a vraiment un impact majeur dans votre réalignement. Et donc, sans même le savoir, parce que je le réalise en vous en parlant là, ce mot-là, pour moi, c'est un mot qui a popé plusieurs fois au mois de décembre. J'ai fait « Ah, OK, je pense que ça pourrait être mon mot. » Et puis, comme par hasard, il fit avec mon dernier archétype. Et donc, ça devient encore plus, c'est une validation supplémentaire à quel point ce mot-là va être puissant pour moi cette année. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires, mais à partir de vos archétypes, on peut s'assurer que vous avez une planification alignée. Et puis, bien entendu, après ça, on rentre vraiment dans votre entreprise pour s'assurer de un que le capitaine du bateau, qui est vous. Donc, vous êtes aligné avec vos archétypes, vous êtes aligné dans votre entreprise et on peut aller travailler la relation avec l'argent. Des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais tu sais, moi, je voudrais juste travailler relation avec l'argent. Stratégie marketing, je suis correct, parfait. On va aller se concentrer là-dessus. » Il y a plusieurs façons d'aller travailler au niveau des archétypes financiers et c'est là la beauté de la chose, c'est qu'en coaching, eh bien, on va personnaliser tout ça dépendamment des défis que vous vivez et c'est là qu'on peut aller beaucoup plus loin que si, par exemple, vous prenez qu'un programme en ligne où est-ce que vous avez accès à vos archétypes, mais on ne peut pas aller plus loin dans vos défis parce que je ne peux pas tout vous donner ça en vidéo, ça ne fonctionnera pas. Alors, voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, si vous m'écoutez en rediffusion, gênez-vous pas, mettez-moi vos commentaires, écrivez-moi c'est quoi votre mot de l'année. Et cette vidéo-là, ben, elle sera sur ma page, sur toutes mes pages, donc ça va être le fun de revenir en décembre prochain, hein, ou en janvier, 1er janvier 2024, et de voir qu'est-ce que vous avez mis. Et vous reviendrez vous lire ou réécouter et voir où vous êtes rendu, le chemin que vous allez avoir fait. Et si vous n'avez pas pris le temps d'écrire justement où vous voulez être rendu au 31 décembre 2023, eh bien, faites cet exercice-là parce que vous allez être vraiment surpris des résultats quand vous allez relire votre lettre. Donc, voilà, je pense que ça met fin à ce que j'avais envie de vous dire et vous allez entendre la chienne parce qu'on vient d'entendre un bruit. Il doit y avoir quelqu'un pas loin autour de la maison. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée, puis je vous souhaite une super belle année, pleine de lumière, pleine de prospérité, de santé et d'harmonie. Et puis, ça va me faire plaisir de vous accompagner et d'être avec vous tout au long de l'année. Alors, je vous souhaite une super belle semaine et à la semaine prochaine tout le monde. Bye!